Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à votre magazine Le Débat Congolais. Le Débat Congolais qui va tenter aujourd'hui de répondre à cette épineuse question qui est la vôtre, qui est celle de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Où va la République démocratique du Congo en ce moment? Au regard, bien entendu, des défis majeurs, notamment l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, où l'on voit des manifestations depuis plusieurs jours, des Congolaises et Congolais qui décrient l'insécurité, exigent le départ de la MONUSCO et bien d'autres questions qui se posent autour, bien entendu, de la main tendue de Kinshasa et au Kenya pour pouvoir aider les FARDC à éradiquer l'insécurité dans la partie orientale du pays. Nous allons essayer d'analyser toutes ces questions avec les invités sur ce plateau. À ma droite, M. Jimmy Kitenge, qui lui est du FCC et particulièrement du PPRD. M. Jimmy, bonsoir. Bonsoir, très cher Ludor Balekilai. Merci pour l'invitation. Oui. Je profite de l'occasion pour dire bonsoir à mes co-débatteurs ici sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà, à l'extrême droite, pour la première fois, je reçois M. Patrick Lokala. Lui se trouve être observateur indépendant. Bonsoir, M. Patrick. Bonsoir, M. Ludor Balekilai. Bonsoir à Jimmy. Bonsoir à tout le monde. Merci bien. À l'extrême gauche, Maître Richard Mpinda, qui n'est plus à présenter, c'est un habitué de cette émission. Il est cadre à l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et donc membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir, Maître Richard. Bonsoir, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Enfin, Maître Ndossa de l'UNC de Vital Kamere. Maître, bonsoir. Bonsoir, M. Ludo Balekilai. Merci, je précise que, vos invitations. Comme d'habitude, j'invite certains de vos camarades, soit ils s'absentent, soit les téléphones sonnent avant l'émission, ils ne viennent pas. Aujourd'hui, je vous ai pris encore à pied levé pour remplacer votre camarade Joël Mongou, qui ne s'est pas présenté. Voilà, donc merci quand même de cette disponibilité, ça me permet d'avoir un plateau équilibré. Voilà, l'actualité oblige. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, est rentré à Kinshasa vendredi dans la matinée. Est-ce que nous pouvons dire un mot par rapport à ce retour? Je commence avec vous, Maître Ndossa. Joseph Kabila est un Congolais, ancien président de la République, qui son nom est déjà inscrit par le marbre de la République, et qu'il était dans les Katanga. Les Katanga, c'est les Congo, ancien président de la République, qui a cédé pacifiquement les pouvoirs. Et donc, il était libre de ce qu'il est et de revenir. Donc, il est à Kinshasa, chez lui. Donc, ce n'est pas du tout un événement. Et je lui souhaite bon retour à Kinshasa, capitale des institutions de la République. Merci beaucoup. Monsieur Patrick Lokala, un mot, juste en une minute, sur le retour du président honoraire Joseph Kabila est de retour, je suis bien content. Je le disais, il faudrait que le Congolais soit habitué à voir un président qui était élu, mais qui a cédé le pouvoir pacifiquement, Maître Ndossa l'a dit, vivrait dans son pays, circuler librement, et aussi voir un autre qui, au quotidien, est en train de gérer le pays. C'est quelque chose que notre pays n'a jamais vécu, et que j'invite les Congolais à savourer ces moments exceptionnels que nous n'avions jamais vécu par le passé, et que le Congolais ne puisse pas céder toujours à la polémique. Lorsqu'il se déplace au Katanga, ou lorsqu'il se déplacera au Sankuru, à Goma, que ce soit des déplacements qui seront considérés comme des faits normaux, mais que nous devons éviter des polémiques. Je crois qu'il va regagner Kingakati, ce qui avait dit qu'il avait fui de Kingakati pour se réfugier à Kashamata, ont aujourd'hui tort par le fait que Joseph Kabila est rentré à bonne santé et il s'est dirigé directement à Kingakati. D'accord. Maître Richard Mpinda, qu'en pensez-vous? Je pense que la liberté des biens et personnes est garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo, ça c'est un fait. Au-delà de cela, je voudrais revenir sur une observation que j'ai faite. Lorsque la situation s'est intensifiée ici à l'est de la République, j'ai vu Madame Keïta aller consulter le président de la République et par de suite aller consulter l'ancien président de la République. À mon avis, c'était une insulte. Parce que nous pensons que nous avons un ancien président de la République qui a de l'expérience, et un président en exercice, et il pouvait tout simplement l'appeler et éventuellement échanger sur cette question-là. Je pense que nous n'allons pas, on ne va pas nous pousser à commettre la même bêtise que nous avons commis à l'époque avec les 32 ans de Mobutu, puisque quand Mouzé est arrivé, il a eu du mal à
aborder la communauté internationale. Ça a dû créer tout ce que ça pouvait créer comme incident. Et avec l'expérience de Mobutu, ça pouvait nous être profitable. Vous condamnez en ce qui me concerne, la patronne de la MONUSCO. Non, j'ai dit, on ne doit pas nous faire passer pour des petits-enfants. C'est-à-dire que s'il y a un problème qui nous concerne, nous les Congolais, et je pense qu'il est souhaitable qu'un ancien président de la République, c'est-à-dire aujourd'hui devenu sénateur à vie, et j'insiste, qu'il a 18 ans d'expérience, ils peuvent se consulter. Entre eux. Entre nous, Congolais. Vous n'avez pas aimé que ça soit la patronne de la MONUSCO qui aille? Que ce soit la patronne de la MONUSCO ou pas du tout, ou pour que Kabila et Tshisekedi se retrouvent, il faut que Sassou intervienne, pas du tout. Moi, j'aurais souhaité que ce soit... Excusez-moi. Oui. J'aurais souhaité que ce soit l'initiative, mon initiative à moi, ou le vôtre, ou un autre Congolais, qui pense que ces deux-là doivent être ensemble pour éventuellement parler des questions. Selon vous, entre Tshisekedi et Kabila, qui devait faire le premier cas pour la situation de l'Est? Non, il faut faire la part des choses. Le président de la République en fonction, il mérite respect et considération. Alors, il pouvait prendre son téléphone, il appelle l'ancien président de la République, il dit « Je peux avoir votre avis sur ce qui se passe ici à l'Est. Comment vous auriez réfléchi et comment vous... » C'est ça, en fait, ce que nous voulons de la République démocratique du Congo. Merci. Et nous aurions souhaité qu'il y ait un troisième ancien président de la République, un quatrième, un cinquième, tous ensemble ici. D'accord. Monsieur Dimi Kitenge. Bon, même question. Le retour de Joseph Kabila, ce n'est pas sorcier à mon avis. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il est retourné à Kinshasa, mais il était en République démocratique du Congo. Il était en train de vaquer librement à ses occupations, contrairement à certains amis qui nous ont fait croire qu'il est parti en exil. Malheureusement, l'exil, ce n'est pas quand même Lubumbashi. Lubumbashi, c'est toujours la République démocratique du Congo. Mais quant à ce que mon ami Pinda venait d'évoquer tout à l'heure, il dit que pour lui, il ne souhaitait pas ce que la MONUSCO... Mais tout à l'heure, dans son introduction, il dit que la Constitution garantit les mouvements des uns et des autres. Il est tout à fait normal que la MONUSCO puisse consulter Kabila. Il est tout à fait normal que la MONUSCO puisse consulter Kabila. Ce n'est pas la MONUSCO qui aurait empêché à l'actuel président de la République de consulter Kabila. On vous a empêché de le faire. Non. Mais du moment où on ne vous a pas empêché, n'empêchez pas aussi les autres de le faire. C'est normal. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, seul lui Kabila, a de l'expérience d'avoir été président de la République et pendant 18 ans. Seul Kabila a l'expérience d'avoir géré 4 rébellions et 170 groupes armés. Seul Kabila a l'expérience d'avoir pacifié le pays. Quitte à vous, évidemment, qui venait d'arriver tout à l'heure au pouvoir, de le consulter, de prendre le bon côté de Kabila, d'utiliser les bons côtés de Kabila. Si vous ne savez pas le faire, n'empêchez pas aux autres. Ok. Vous disiez? C'est comme je disais, le professeur Dieudonné Kalouba, qui a été avocat dans l'affaire condamnant injustement mon autorité morale, qui se retrouve dans une situation très exécrable aujourd'hui à Makala, l'honorable Vital Kamerhe, le prof Kalouba que je connais, qui a inventé l'expression de l'infraction intellectuelle, que je connais aussi comme chef de département adjoint en charge de l'enseignement à la faculté des droits où je suis assistant, aujourd'hui désigné président à la Cour constitutionnelle où le prof Mbata décrit les irrégularités qui ont émaillé la procédure de son élection et que je ne sais pas ce qui va se passer à la Cour, mais aussi j'en profite pour quand même dire félicitations au professeur Dieudonné Kalouba qui est élu, selon le prof Mbata, injustement ou élu de manière très irrégulière. Pourquoi on dit qu'il y a eu irrégularité? Bon, le prof Mbata... Selon vous les juristes. Bon, je ne sais pas. Le prof Mbata a dit que le quorum n'a pas été atteint parce qu'il y a certains juges qui n'ont pas été dans la salle et qu'il y a eu une élection de précipitation pour désigner Kalouba. Moi, je ne sais pas quel est l'agenda qui a été caché et je ne sais pas aussi l'animus des professeurs Mbata. Mais ce qui est vrai, il y a déjà Kalouba qui est président de la Cour constitutionnelle. Je ne pense pas que cette procédure sera rebiffée pour le désigner de nouveau. Mais ici, je dis félicitations, mais je le répète, que le prof Kalouba, comme président de la Cour constitutionnelle, moi je pense qu'il doit rester aussi sérieux, aussi rigoureux, comme il a été dans un dossier instrumentalisé, dans un dossier monté, dans un dossier où il n'y avait pas de preuves, condamnant l'autorité morale de l'INC. Et j'en appelle à M. Kalouba, il doit savoir maintenant qu'il a la casquette politique. Donc vous voulez dire qu'il n'est pas neutre? Non, il n'est pas neutre, parce qu'il a des acquaintances avec les présidents de la République. Il n'est pas neutre, il ne le sera pas. Ceux qui pensent que oui, Kalouba est intelligent, oui, je connais Kalouba intelligent. Ceux qui disent Kalouba, éthique non réprochable, ça je sais, mais il doit savoir qu'il n'est pas neutre. Ceux qui attendent de Kalouba, de l'intelligence exagérée à la Cour, se trompent. Donc il n'est pas neutre, il est là au solde du président de la République. C'est comme ça en Afrique.
Monsieur Patrick Lokala, visiblement, ce qui a entraîné la rupture brusque de la coalition FCC-Cash, c'était entre autres le problème de la CENI, déjà avec Ronsard Malonda qui a été contesté, mais aussi le problème des deux juges constitutionnels qu'a évoqué M. Dimitri Tengue, mais aussi également la prestation des serments par les juges. Est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu politique majeur qui divise la classe politique aujourd'hui par rapport à l'avenir électoral dans ce pays? Oui, si, il y a un enjeu parce que nous le savons très bien. Lorsque on est dans un système où les processus électoraux déjà posent problème, à chaque fois que nous avions organisé des processus électoraux dans ces pays, il y a toujours eu contestation, on a toujours attribué une certaine appartenance politique aux juges, non seulement des instances judiciaires secondaires, mais aussi aux juges de la haute cour. Vous avez suivi tout à l'heure un cadre très influent du pouvoir traiter l'un de leurs collègues d'être à la solde du président de la République, quelqu'un qui se trouve être allié du président de la République dans le cadre d'abord de l'accord de coalition FCC-Cash, mais qui accuse Kalouba d'être à la solde. Est-ce que Kalouba est l'élu des PES? Est-il des membres de l'UDPS? Là, la question, vous la poserez à notre ami de l'UNC qui connaît de quelle manière Kalouba est à la solde du président Félix Tshisekedi. Je disais par rapport à l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, vous avez d'abord bien fait de rappeler la crise, l'élément déclencheur de la crise, c'est par rapport à la volonté manifeste de l'UDPS de contrôler à tout prix les institutions de la République. On voudrait qu'on ait dans ces pays le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire à la solde du président de la République. Pour l'UDPS, il faudrait qu'on ait des instances judiciaires totalement colorées de manière à les attribuer à l'UDPS. Vous n'avez qu'à voir, ne serait-ce que la composition des animateurs des instances judiciaires actuellement. Vous avez le juge Kalouba, qui est de l'espace Grand Kassaï. Vous prenez le président de la Cour de cassation, qu'on appelle David Christophe Mukendi Moussanga, qui est de l'espace Grand Kassaï. Vous prenez le procureur près la Cour de cassation, qui s'appelle Victor Mbumba, qui est aussi de l'espace Grand Kassaï. Vous prenez Madame Rose Moutombo, actuelle ministre de la Justice, qui est aussi de l'espace Grand Kassaï. Et lorsqu'on sait que cela a été décrié lors du régime passé, où nous avons eu... Attendez, je voudrais faire un rapprochement pour arriver à la conclusion. Vous savez très bien que lors du régime passé, on a eu un président de la République qui était de l'espace Grand Katanga, qui avait nommé, on va le dire comme ça, un président de la Cour qui lui aussi était de l'espace Grand Katanga. Pour nos politiques, le fait d'avoir les hommes avec qui on partage les mêmes origines dans les instances judiciaires, on a la possibilité de jongler et de conditionner la vie politique de leurs adversaires. C'est comme ça que vous avez vu, on a écarté Jean-Pierre Bemba à l'époque, on avait écarté Moïse Katumbi, et on est dans cette perspective d'écarter les challengers sérieux. Et pour le faire, il faut avoir ces hommes de main au niveau des instances judiciaires. Je ne suis pas ici en train de contester les compétences de ces juges, mais au moins, je fais noter avec vous que ces juges sont de l'espace Grand Kassaï et que la crise que nous avons eue à l'époque avec la coalition FCC-Cash, moi je l'avais dit, était due du fait que l'UDPS ne comprend pas comment fonctionnent les institutions de la République. Le système démocratique de notre État ne donne pas au président de la République le contrôle absolu sur le pouvoir judiciaire et sur le pouvoir législatif. Et pour l'UDPS, le fait de vouloir que le président de la République ait le contrôle absolu sur le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif a fait qu'il y a eu crise entre les Jimmy Kitenge de l'FCC et nos amis du Cash. C'est ce qui a fait que nous avons cette crise aujourd'hui. Mais nous, j'ai comme l'impression pour chuter qu'on continue dans cette perspective malheureuse et que peut-être que demain après-demain, on va toujours aboutir à la contestation. D'accord. L'horloge m'indique que vous avez consommé votre temps de parole avec 2 secondes de plus que les autres vont récupérer. Maître Richard Mpinda, que pensez-vous de cette élection du président de la Cour constitutionnelle avec tout ce qu'il y a comme contestation, aussi bien au sein de l'Union sacrée, dont vous faites partie, que dans le camp d'en face? Je suis journaliste d'investigation, journaliste politique depuis plus de 2 décennies maintenant. Est-ce que
craint pas de vivre une crise politique comme on l'a vu au Mali? C'est parti toujours de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas un souhait. J'ai fait un background professionnel pour vous permettre d'argumenter. J'aime les caractères pédagogiques de cette émission. Tout simplement parce que ça nous permettra de sortir d'ici, ou ceux qui nous suivent, d'apprendre quelque chose. Mais curieusement, vous allez vous rendre compte que c'était plus d'énergie là-bas, émotion, mais on ne nous a pas dit quel acte qui a été posé, qui a constitué la violation d'une quelconque loi ou d'une controverse quant à l'élection du président actuel de la Cour constitutionnelle. De l'autre côté, on a prétendu, c'est parce qu'il a des accointances ou qu'il aurait des accointances avec le président de la République. S'il ne le sait pas, je l'informe que Dieudonné Kalouba a été beaucoup plus proche de Vital Kamerhe que... Il faut regarder les téléspectateurs. Non, c'est sorti de lui. Donc, il faut regarder la caméra. Très chers téléspectateurs, c'était très aberrant, puisque Kalouba a été beaucoup plus proche de Vital Kamerhe. Je l'ai dit en connaissance de cause et j'ai mis qui que ce soit à défi de me prouver le contraire. Je vais de l'autre côté par notre ami observateur indépendant, ainsi de suite, tout ça. Je peux vous citer un par un. Kalouba n'est pas de la même province que le président Tshisekedi. Il est de l'Omami, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Il est seul. Vous êtes à 3. Il va avoir. Je vais vous ajouter un temps pour que ça soit exactement. Vous aurez un peu plus de temps que... Il est de la Lomami au jour d'aujourd'hui, ok? Si nous en sommes... Donc du Kasaï oriental démembré. Exactement. Alors si à ce jour nous sommes dans cette configuration des 26 provinces, ce n'est pas le fait de Tshisekedi. Et si les compétences en ont voulu ainsi, ça va de soi. Je reviens encore pour dire ceci. Quand vous parlez, vous savez, j'ai vu les gestuels que vous aviez, c'est-à-dire que vous regardiez ce qu'il y avait dans votre téléphone. C'est le message qui est passé dans les réseaux sociaux. Mais vous, en tant qu'observateur, vous deviez mener des enquêtes. Victor Oumba, il est du Bas-Congo. Je suis avocat et le confrère qui est à côté, je le mets à défi de me contredire là-dessus. Ça, c'est un fait. Et vous allez vous rendre compte que tous ceux qui sont nommés et la nomination au sein de la Cour, plutôt au sein de la magistrature, est fonction de l'expérience et c'est fonction des grades qu'il y a. Alors, il ne s'est pas réveillé un matin et ce n'est pas le président de la République qui se réveille un matin et nomme, non, pas du tout. C'est-à-dire que le président de la République, en se référant bien sûr au Conseil supérieur de la magistrature, qui propose et il nomme. Je reviens maintenant sur la question épineuse. Est-ce que vous permettez une sous-question par rapport à ce que vous venez de dire? Je ne suis pas juriste comme vous, mais je crois avoir lu la loi organique organisant la Cour constitutionnelle pendant le contentieux électoral de 2018. À moins que je me trompe, je crois avoir lu ceci, que l'élection du président de la Cour constitutionnelle intervient 6 mois après. Parce que quand vous prenez la démission de Luamba, c'est la question que je voudrais est-ce que ça fait 6 mois? Est-ce que ce n'est pas de cette irrégularité que le professeur Mbata parle? Oui. Voilà. Vous savez, nous aimons bien chez nous, il ne me contredirait pas là-dessus parce qu'il s'agit de l'étude des textes. J'ai suivi aussi le professeur Mbata. Moi, je ne l'ai pas suivi. Moi, je l'ai suivi. Ce que j'ai lu. Moi, je l'ai suivi. Il a commencé, comment dire, son intervention sur cette phrase ici. Il dit: nous sommes dans un état de droit. Qui dit état de droit voudrait que nous puissions respecter les textes. Voilà. Alors, vous dites, l'élection doit intervenir 6 mois après. Ah non, ce n'est pas ça, c'est que dit cette loi-là. La loi dit ceci: l'intérim doit durer à une durée de 6 mois. L'intérim. Voilà. Et à ces jours, je reviens, c'est l'article 40 d'ailleurs de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et à ces jours, nous sommes au-delà de 6 mois qui sont impartis pour organiser. Voilà. La question que je me pose est celle de savoir: devrions-nous cautionner cette irrégularité pour que le tirage au sort soit organisé, ou qu'il faudrait nécessairement régler d'abord cette question d'irrégularité et éventuellement organiser le tirage au sort? Mais quant à la question du tirage au sort, mais c'est en ce mois-ci que le tirage au sort est prévu. Mais pourquoi on n'a pas attendu? S'il vous plaît. Mais est-ce qu'il y a violation de la Constitution puisque c'est en ce mois ici que ça doit intervenir? Le mois n'est pas encore arrivé à sa fin. Ce qui voudrait dire qu'à tout moment, on peut organiser les tirages au sort. Et aussi, le président en exercice de la Cour constitutionnelle, celui qui est sorti, il était dans une situation d'irrégularité. C'est-à-dire que s'il aurait organisé les tirages au sort, n'importe qui pouvait contester puisque ça ne relevait pas de ses compétences. D'où l'intérêt, éventuellement, de pouvoir régler d'abord cette question d'irrégularité et, par de suite, organiser les tirages au sort. Ce qui est tout à fait normal. Moi, je pense que les intérêts sont ailleurs. Vouloir éventuellement entraîner la population dans une confusion telle qu'on aurait, comment dire,
élu le président Kalouba de manière irrégulière, il n'en est pas question, il n'en a jamais lieu, ainsi de suite. D'accord, on va aborder une autre question. Je vais vous donner à chacun 45 secondes pour dire un mot par rapport à cette question, lui a parlé, et puis on va aborder les sujets consacrés à l'insécurité dans l'Est du pays. Jimmy Kitenge, avez-vous à dire par rapport à cette élection? Est-ce qu'il est possible qu'on revienne ou qu'on annule cette élection ou on en est là devant? Évidemment, j'ai beaucoup à dire. Je venais de dire tout à l'heure ici. Dites-le en 45 secondes. Évidemment, je vais dire à 45 secondes. Je venais de dire tout à l'heure à mon ami ici, Pinda, qu'il ne maîtrise pas la quintessence et l'esprit de la Constitution. Pourquoi? Parce que quand nous mettions en place cette Constitution, vous étiez dans la rue en train de marcher nu. Quoi de plus normal que vous puissiez fouler au pied des textes de la République? Nous ne contestons pas les compétences de M. Kalouba. Mais malheureusement, Kalouba a utilisé Vital Kamerhe comme étant un échantillon de l'expérimentation de l'état des droits dans son laboratoire. Aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc que Vital Kamerhe n'a pas volé de l'argent, mais il est en train de couper en prison. C'est passé par Kalouba. Pourquoi ne pas le dire? Aujourd'hui, il est en train de me parler de... Il n'était pas seul. Pourquoi cet acharnement? S'il vous plaît, il s'est acharné personnellement sur Vital Kamerhe, lui et son ami. Conséquence, c'est qu'il a été récompensé. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de contester l'élection de Kalouba? D'abord, il est en train de me parler du tirage au sort. Que si Funga devait organiser le tirage au sort, ça allait dans une irrégularité. Mais Ouboulou et Kilomba, que vous jetez dans les oubliettes de l'histoire, c'est maintenant que le mandat de Ouboulou et Kilomba est en train de prendre fin. Maintenant, là, au mois d'avril. Maintenant, ce juge-là qui ont remplacé Ouboulou et Kilomba, qui ont voté Kalouba, devrions-nous dire que cette élection de Kalouba est régulière? Très cher frère, vous sortez de quelle école de droit? 45 secondes pour sommet. Oui, je voudrais dire à notre ami de l'UDPS que lorsque nous parlons de l'espace... Il ne faut pas trop les charcuter. Il est seul sur le peuple. Ah non, l'UNC viendra en aide. Lui et notre ami sont du pouvoir. C'est un brillant débat. Allez, c'est un débat. Lorsque nous parlons de l'espace Grand Kasaï, même les enfants qui nous suivent à la maison savent que la province que vous avez citée tout à l'heure est dans l'espace Grand Kasaï. Même le Bas-Congo. Non, mais je voudrais revenir, maîtrisez-vous. Et lorsque vous me parlez de ce juge que vous attribuez à la province du Congo central, mais son père n'est pas du Congo central. Mais comment? Son père n'est pas du Congo central. Vous voulez faire de lui un originaire du Congo central par le simple fait que sa mère est du Congo central. Alors que nous savons tous qu'au Kasaï, les Kasaïs sont des patriarcats. Donc là, la question est éclairée. Je voudrais y revenir. Il est juriste, qu'il revienne. Lorsque les prémices sont mauvaises ou sont contradictoires, il n'y a pas de conclusion. On vous a rappelé tout à l'heure. Est-ce qu'il était normal de permettre ou de nommer des juges alors que le mandat était en cours? De par quelle disposition constitutionnelle le président est parti pour nommer des juges alors qu'il y avait des juges qui avait un mandat en cours qui allait prendre fin à ce mois d'avril? C'est là où commence la violation de loi, la violation des textes de loi. Et c'est dans la République UDPSienne que nous constatons ça. Il ne sait pas le dire, il est juriste, il peut le prouver. On peut lui donner la parole, il n'a qu'à le prouver. Et c'est là l'origine de la crise que nous avons aujourd'hui qui fragilise notre État. Et nous n'allons pas tolérer que dans ce pays, il y ait toujours des violations. Nous allons toujours dénoncer. Maître Dossa, 45 secondes aussi. Monsieur Ludo Balekilai, dans le cadre de cette émission, moi je n'ai pas mis en cause les potentialités, les qualités intrinsèques de M. Kalouba, professeur Kalouba, chef de département à l'enseignement au département des droits publics de l'Université de Kinshasa. Ici, je parle de M. Kalouba qui s'est acharné contre l'honorable Vital Kamerhe. Je ne sais pas si c'était à la quête. Non, c'est pas ça ma question. Non, si c'était à la quête. Non, je reviens, je vais conclure. Si c'était à la quête de vouloir tirer la sympathie à monsieur le président de la République pour qu'aujourd'hui, qu'il se retrouve président de la Cour constitutionnelle, le juge de la Cour constitutionnelle, avec une nomination de... Vous ne répondez pas à ma question. C'est là où j'ai dit. Ma question démontrait l'irrégularité dans son élection en 45 secondes. Ce n'est pas une émission consacrée au procès Vital Kamerhe. Écoutez, ici, je suis en train de répondre. Par rapport à un membre de leur parti politique qui est Mbata, qui est aussi constitutionnaliste, qui est M. Pinda, ici M. Pinda ne veut pas contredire, qui est le pauvre Mbata intelligent qu'il a aussi décelé ces irrégularités. J'ai entendu ici M. Pinda soulever quelques dispositions de la loi organique qui organise la Cour constitutionnelle, que nous allons lire prochainement, vous allez encore nous inviter pour éclaircir.
que cette élection était maillée de... Quand le pauvre Mbata l'a dit dans une émission télévisée, il n'est pas amnésique. C'est là où nous allons suivre de près. Si cette élection était maillée des irrégularités, écoutez, nous avons d'autres mécanismes que nous allons mettre en marche pour que cette élection puisse être rebiffée, qu'on organise les élections en bonne et due forme. De cette élection avec précipitation du juge Kalouba qui s'est acharné injustement contre l'honorable Vital Kamerhe. Qui les maisons sont là, il faut donner les maisons aux militaires. Les maisons sont là pour 45 secondes, on parle de... le dossier était béant. Les maisons sont là, donnez les maisons aux militaires. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Vous aurez la parole. Maître Richard Mpinda, vos 45 secondes sur cette question, est-ce qu'on peut revenir sur l'élection de Kalouba, oui ou non? Pas du tout. L'élection de Kalouba. Et comment réparer les préjudices causés à Ouboulou et Kilomba? Parce que vous avez précisé. Non. Ne m'embarquez pas dans cette affaire pour reprendre les autres. Heureusement que vous reprenez l'argumentaire de notre ami. Mais j'aurais souhaité, moi, qu'on me dise que la nomination aurait violé telle disposition, ainsi de suite. Mais lorsque nous nous référons à l'article 150 ou 150, quand on dit que les juges sont inamovibles, ils ne peuvent être déplacés, ainsi de suite, tout ça, mais ils oublient de vous dire une chose, qu'une nomination nouvelle est une raison pour mettre fin à la fonction d'un membre juge de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un fait. S'il vous plaît, je vous laisse parler élégamment. Je comprends que vous êtes habitués à des polémiques. Et pourtant, nous sommes une émission pédagogique. Ceux qui nous suivent attendent. Messieurs Kitenge, je viens de la grande faculté de droit à l'université de Kinshasa. C'est-à-dire que j'étais à bonne école, s'il vous plaît. Avec autant de confusion. Et j'y ai fait 5 ans. Là, vous parlez de vous-même. Non. Il a prétendu si je sortais de quelle école. Je devais le dire en principe. Alors, je reviens pour dire ceci. Ce qu'on appelle confusion, ce sont des précisions que j'apporte. Je demandais à qui que ce soit ici de me donner en quoi l'irrégularité, en quoi un acte irrégulier a été posé pour éventuellement découcher sur ces élections. Vous êtes rendu compte que personne ici... Non, je vais donner une réponse, c'est le problème des quorums. Vous avez, s'il vous plaît... Les quorums, ils étaient au nombre de 9. La question n'est même pas ce niveau-là. Il y a des juges qui n'ont pas été dans la salle. Et mieux encore. On passe à la question. Il y a des juges qui n'ont pas été dans la salle. Vous allez garder la parole. Je reprends la parole parce que... Voilà, nous allons passer au deuxième sujet de cette émission, consacré à cette situation beaucoup plus préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'insécurité toujours et déjà grandissante. On a vu des femmes, des hommes et des enfants dans les rues des principales villes de l'Est en train de demander au président de la République de mettre fin à cette situation et d'exiger également le départ de la MONUSCO. Et vous, à l'UDPS, qu'en pensez-vous? Quand bien même on sait que le président de la République a fait appel aux troupes kenyanes pour venir en aide au FRDC au front. Voilà. Vous n'êtes pas sans oublier aussi qu'il y a des députés qui ont claqué la porte. Il y a des députés aussi du Grand Kivu qui ont séché les plénières de l'Assemblée nationale pour exiger effectivement qu'une solution soit trouvée à la situation qui prévaut dans l'est du pays. Voilà, avant d'y arriver, je voudrais faire une incise. Je ne reviens pas sur les questions qui ont été déjà abordées. Vous avez dit que nous étions juristes et que nous avions le respect des textes. Et que nous pouvions éventuellement revenir là-dessus. Lorsqu'il y a conflit de coutumes, c'est-à-dire que lorsque le papa est de l'Est, et plutôt du Kasaï par exemple, s'il vous plaît, c'est important. C'est important pour démontrer... Je vous en prie, non, je ne vous laisse pas avancer sur ce point-là. Répondez à la question. Nous pouvons revenir sur ça après, parce que j'ai déjà annoncé que nous abordons un deuxième sujet. Merci beaucoup. Quand vous nous reculez, je perds en temps et on va couper l'antenne. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais, en fait, je veux m'atteler sur... Vous allez parler après l'émission. Non, mais après l'émission, les téléspectateurs ne nous auront pas suivis. Et pourtant, c'était important de le dire. Voilà. Je reviens sur ce qui est dit. Je trouve légitime. Le président de la République a fait une promesse pour dire que je vais aller installer le quartier général à l'est de la République. Même s'il faut mourir. Il faut mourir pour la République, il l'a dit. Et alors, c'est-à-dire que le président de la République n'y va pas pour y laisser sa peau, n'est pas donné de solution à la population. C'est-à-dire qu'il doit prendre toutes les précautions qui s'imposent, et il l'a même réitéré récemment ici quand une délégation de l'Est est allée le voir pour leur dire que après l'investiture du gouvernement, je serai à l'Est de la République, je vais m'installer. C'est-à-dire qu'il est déterminé quant à ce. Et aujourd'hui, le départ de la MONUSCO, personnellement, je le souhaite aussi, parce que je me rends compte que lorsque... Mais ce n'est pas l'avis du président. C'est ça, en fait, la liberté d'expression. C'est ça, en fait, la démocratie. Je n'ai pas dit que c'était la position de l'UDPS, mais c'est ma position à moi. Je souhaite à ce que la MONUSCO
s'en aille. Parce que, vous savez, nous avons commencé avec 40 groupes rebelles, aujourd'hui nous en sommes plus ou moins 150 000. Ce qui voudrait dire que l'intérêt de la MONUSCO n'y est pas. Je reviens sur un comportement que je trouve irresponsable, irréfléchi, je le dis bien, je pèse mes mots, que je pense être irresponsable et irréfléchi de nos députés qui ont claqué la porte en prétextant que l'on doit résoudre d'abord le problème de l'Est. Je vais faire une petite démonstration pour dire ceci. Nous partons du principe que nous avons un gouvernement démissionnaire. Et si nous en sommes arrivés aujourd'hui, ce gouvernement a démontré ses limites. Et au jour d'aujourd'hui, la responsabilité de l'insécurité à l'Est revient au ministre de la Défense. C'est-à-dire que le ministre de la Défense doit prendre des dispositions, doit prendre des mesures pour éventuellement pas trouver... au gouvernement, mais au ministre de la Défense. Ici, je parle du ministre sectoriel. Ce n'est pas le Premier ministre qui met des stratégies en place. Parce que la sécurité est transversale. Hein. Je suis d'accord, mais le numéro 1, c'est le ministère de la Défense. Et au sein de l'hémicycle, nous avons la commission... Qui est de l'Union sacrée d'ailleurs. Hein. Allez-y. Apparemment, il n'est pas l'actuel ministre de la Défense n'est pas de l'Union. L'ancien. L'ancien n'est pas non, du FCC. Il était déjà à l'Union. Pour votre information. Vous savez, il y a une chose. Alors, je vais faire une parenthèse. Je vais vous faire une parenthèse. Je vais vous faire une parenthèse. Okay? Je vais vous faire une parenthèse. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Ok? Il a fait 18 ans au pouvoir. Ok? Vous avez, à côté de Kabila, vous aviez un certain Moïse Katumbi qui avait fait 15 ans au pouvoir. Vous sortez du sujet. Non, laissez-moi y aller, je ne perds pas les fils d'idées. Je vous fais une démonstration. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez nous dire que le bilan de 18 ans, c'est imputable à seul Kabila. Et pourtant, il a eu des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une responsabilité de tous ceux qui ont été avec. Et aujourd'hui, vous nous dites que, puisqu'il y a quelques semaines qu'il est devenu membre du FCC, le ministre de la Défense, ok, tout ce qui a été comme tard, il est devenu membre de l'Union, ainsi de suite, tout ce qui a été comme tard, ok, traîné par celui-là, est imputable à l'Union sacrée. Je pense qu'il y a il n'y a pas de logique dans ça. Alors, je reviens pour dire ceci. La responsabilité revient au ministre de la Défense, premièrement, puisque c'est lui, ce n'est pas en vain qu'on dit de lui qu'il est ministre de la Défense. Alors, la conséquence normale dans ça, c'est quoi? C'est que le Parlement devait interpeller le ministre. Puisqu'on ne sait pas interpeller les ministres de la Défense, qu'est-ce que l'on devrait faire? Nous avons un gouvernement qui doit être investi. Et le gouvernement a défini ses priorités, entre autres la sécurité à l'est de la République. Et aujourd'hui, vous empêchez, c'est-à-dire le comportement qu'ils ont posé là, empêche ces gouvernements d'être investis et de résoudre le problème à l'est de la République. C'est-à-dire qu'on aurait investi aujourd'hui, ok, demain samedi, il y a remise et reprise, et lundi, ils invitent le ministre de la Défense pour savoir qu'est-ce qu'il pense, comment résoudre la question de l'est de la République. Vous n'êtes pas sans oublier que le ministre dont question ici, celui qui a été nommé ministre de la Défense, il a 45 ans d'expérience militaire, ce qui pouvait nous être profitable. Alors, raison pour laquelle j'ai dit, et ici je reviens sur le propos de Mbosso qui dit que nos frères de l'Est, ok, sortent d'abord de ce groupe rebelle, et ici vous constatez par vous-même que l'obstacle pour permettre au gouvernement ne vient que de ce frère de l'Est qu'on a indexé hier pour dire qu'ils étaient responsables. Et je pense qu'il est souhaitable et de manière responsable et réfléchie que nos frères députés, nos élus, retournent à l'hémicycle pour éventuellement permettre à ce que le gouvernement soit investi et par de suite nous puissions trouver une solution au problème. 38 secondes, vous allez récupérer le temps additionnel. Je vais commencer par là où notre ami de l'UDPS, maître Richard Mpinda, a chuté. Il va nous rappeler que dans ces pays, monsieur l'honorable Christophe Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de ces pays, a fait une dénonciation selon laquelle, parmi nos élus, il y a certains qui participent dans le groupe armé. Autrement dit, au sein de l'Assemblée nationale, nous avons des rebelles. Et c'est pendant les régimes de Félix Tshisekedi. Et lorsqu'un président de l'Assemblée nationale, de surcroît deuxième personnalité du pays, fait une dénonciation, il doit y avoir des conséquences, tant sur le plan politique que sur le plan judiciaire. D'abord, au plan politique, en tant que responsable, on devrait, parce qu'il a le nom de ces gens, de ces députés qui participent dans des groupes armés, on devrait tout de suite déclencher un processus de levée d'immunité et mettre à la disposition de la justice. Le procureur général devait en fait se... Ça, c'est d'abord au plan politique. Lui, en tant que président qui fait des dénonciations, il devrait initier
des actions pour la levée des immunités. Et en ce moment-là, le procureur, les instances judiciaires devraient s'en saisir pour mettre hors d'état de nuire ces groupes de députés qui participent dans les groupes armés. Vous pouvez vous imaginer, dans un pays dit État de droit, qu'on ait une Assemblée nationale avec de rebelles dedans. Ceci n'a jamais été le cas pendant les règnes de Joseph Kabila, même s'il y avait beaucoup d'insuffisance, mais on n'a jamais eu au moins des rebelles qui participent à la gestion du pouvoir par rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de Donc, la j'interpelle ici. Et vous avez vu, c'est passé comme s'il a fait une déclaration d'amour. La présidence n'en parlait pas, les instances judiciaires, tout le monde est calme, et c'est normal. C'est normal qu'on ait une assemblée avec des rebelles. Ça, c'est de un. De deux, je voudrais ici revenir sur les promesses du chef de l'État. Il a dit, je vais habiter à l'Est. Il a dit, je vais déplacer l'état-major. Il a dit, je peux même mourir, comme si nous, on avait besoin de perdre un chef d'État pour avoir la paix à l'Est du pays. Mouzé était parti, on n'a jamais eu la paix. Dans ce pays, nous n'avons plus besoin de perdre un président de la République pour avoir la paix. Mais nous avons besoin d'avoir un président qui comprend ses attributions et qui fait en sorte qu'il y ait la paix dans l'Est du pays. Il a promis et cela n'a jamais été réalisé. Très souvent, nous avons un président de la République qui promet, mais qui ne réalise pas. Mais lorsque certaines de ces promesses se réalisent, on a toujours des spectacles macabres, des détournements. Par exemple, est-ce que vous trouvez normal qu'on ait fait appel à des troupes étrangères qu'on va certainement assurer, logistique, solde comme paiement, alors que nous-mêmes en interne, nous pouvons nous organiser. Les troupes kenyanes. Vous voulez parler des troupes kenyanes? Exactement. Autrement dit, le président de la République veut nous informer tout simplement que notre armée n'est pas à mesure d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Non, non, là vous lui faites dire... Lui qui est le commandant suprême. Parce que lorsque... Mais attendez, vous avez un problème en interne, rectifiez ça. Mais que vous appelez quelqu'un pour vous aider. Autrement dit, ça veut dire que vous n'êtes pas à mesure de trouver des solutions en interne. La situation à l'Est paraît complexe avec le djihadisme et consorts. Vous ne pensez pas qu'il faille, dans le cadre de la solidarité africaine, faire recours à d'autres États? Ce n'est pas la première fois. Alors il faut qu'on dise aux Congolais que nous ne sommes pas à mesure d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà pourquoi nous faisons appel aux troupes étrangères. Il faut qu'on dise ça aux Congolais. Il faut qu'on les dise. Ceci vous engage. Ceci vous engage. Alors, Maître Ndossa, le président de la République a promis, en marge de sa rencontre avec le président kenyan, que cette fois-ci la réplique sera impitoyable contre les forces négatives à l'Est. Je pense c'est rassurant de toutes les façons. Je pense que ce n'est pas de manière hasardeuse que M. le Président de la République pouvait faire ce genre de déclaration. Mais je voulais ici aussi porter une petite précision pédagogique, que la procédure de dédouanement des immunités ne relève pas du président de l'Assemblée nationale, mais c'est une demande du procureur général de la République. Ça, c'est une leçon pédagogique que vous devez d'abord noter. Et deuxièmement, lorsque le président de la République fait appel à son frère kenyan pour venir l'aider, ce n'est pas une surprise. Il y a plusieurs pays au monde, le Mali, le Tchad, qui ont fait appel aux Français, qui ont fait appel aux Américains. Ça devient un crime de lèse-majesté, tout simplement parce que Félix Tshisekedi fait appel aux troupes kenyanes pour intervenir, pour éradiquer ces groupes armés qui deviennent tellement massifs à l'est de la République. Moi, je pense que c'est un argumentaire très faible dans le cadre de cette émission. Ça fait partie, cet appel, de la coopération diplomatique. Et aujourd'hui, vous allez nier au côté, au Mali, vous allez voir, il y a les Français qui sont là, les Américains qui sont là, vous n'avez jamais décrié ça. Oui. Parce qu'il y a Félix Tshisekedi qui avait promis que je suis prêt à laisser ma peau pour éradiquer tous ces groupes armés et mettre la paix à l'est de la République.
Mais au lendemain de cette promesse, il y a eu quand même des massacres perpétrés par les Zadie. Est-ce qu'il n'y a pas crainte que ce qu'il a dit en rapport à l'occasion de sa rencontre avec le président kenyan fasse monter l'attention d'un camp? Il y a des stratégies militaires et politiques qu'on ne peut pas livrer dans le cadre de cette émission. C'est là où je vous dis, Monsieur le Président de la République, je l'insistais ici, permettez-moi pour cette redondance, n'a pas fait cette déclaration de manière hasardeuse. Quand il fait appel, vous ne savez pas. Ça peut être aussi une intervention du Conseil de sécurité qui demande à Monsieur le Président de la République, parce que nous sommes membres du Conseil de sécurité, de faire appel à son frère Uhuru Kenyatta pour intervenir à l'Est. Ça devient un crime de lèse-majesté. Aussi une petite précision à ces députés qui ont claqué la porte, qui disent, écoutez, nous n'allons pas. À l'époque de Kabila, on tuait les gens à l'Est de la République. Ils n'ont jamais claqué la porte. Alors qu'il y a un gouvernement, ils n'ont jamais claqué la porte. Ça, c'est une aventure de mauvais goût que nous n'allons pas permettre. Ceux qui ont claqué la porte, pas s'il y a une célérité, pas s'il y a un nouveau gouvernement, qui doivent aussi traiter des questions de l'Est de la République. C'est là où je demande à M. le Président de la République de ne pas être large. Et le Président Bosch de convoquer la plénière, en toute célérité. Ceux qui ne seront pas là, le gouvernement sera investi, pour que les problèmes de l'Est soient éradiqués. D'accord. Hein? C'est ça, M. Ludo Balekelaye. On doit éviter à vouloir tout prendre comme de la théâtralisation à la personne du Président de la République. Merci. La question de l'Est sera éradiquée dans plusieurs mécanismes. Ici, ce n'est pas l'occasion pour nous de venir livrer des stratégies qui relèvent de notre camp politique pour plaire aux amis du FCC et aux observateurs. La même question. Merci beaucoup, très cher. La sécurité depuis l'ancien régime, la sécurité qui continue, visiblement rien n'a changé. Merci pour cette question, mais laissez-moi d'abord, avant d'être dans le vif du sujet, que je puisse balayer certaines choses qui ont été dites par mon ami Pinda ici. Pinda reconnaît, Pinda de l'UDPS d'ailleurs, il faut donner cette précision, il reconnaît qu'ils ont trouvé 40 groupes armés, aujourd'hui nous sommes à 170 groupes armés. Il a reconnu ça sur ce plateau, mais Kabila en a trouvé 170 et 4 rébellions, MLC, RCD Goma, RCD KML, RCDN. En partant, vous reconnaissez qu'il n'a laissé que 40. Ça prouve à suffisance que vous n'avez pas été à la hauteur. Pinda parle de la MONUSCO, il dit qu'il souhaite le départ de la MONUSCO. Je rétorque à Pinda ceci. Le président Kabila, après plus de 17 ans d'exercice de la MONUSCO en République démocratique du Congo, avec 17 000 hommes et 1 milliard de budget, il a estimé que le bilan de la MONUSCO était mitigé. Il est allé décrire cela et demander le départ de la MONUSCO au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, en pleine Assemblée générale. Il a été contredit par qui? Par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, aux Nations Unies, s'il vous plaît. Que vous venez de défendre ici. Il a été contredit par votre régime, aux Nations Unies, s'il vous plaît. Donc, il ne faudra pas dire aux Congolais aujourd'hui que moi je souhaite le départ, pendant que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a souhaité à ce que nous puissions continuer avec la MONUSCO. Mais au-delà de la MONUSCO, qui a 17 000 hommes et 1 milliard de budget, on veut ajouter l'armée kenyane. Et d'une manière unilatérale, c'est là où je vais maintenant parler à mon ami de l'UNC. Vital Kamerhe a claqué la porte au niveau de l'Assemblée nationale en son temps, parce qu'on avait invité une armée étrangère, l'armée rwandaise, pour faire des opérations conjointes avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on va appeler l'armée kenyane sans passer par le Parlement. Et vous condamnez les députés qui sont en train de claquer la porte, sachant que Vital Kamerhe a quitté le perchoir de l'Assemblée nationale. Il faut être cohérent dans ce qu'on est en train de dire. Est-ce que on invite à la gravité de la situation? S'il vous plaît, on invite. On ne va pas quand même laisser les gens mourir. Non, j'ai fait un arrivé très cher Ludor Balekelaye. Oui. On invite l'armée kenyane. Donnez-nous les hauts faits. Les hauts faits de l'historique de l'armée kenyane. Il n'y en a pas. L'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, avant le départ de Kabila, c'était la 9e meilleure armée d'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes 11e, l'armée kenyane 12e. C'est nous le 11e qui devons recourir à la 12e armée, à 12e meilleure armée d'Afrique. Il parle du ministre de la Défense que la responsabilité revenait. Non, monsieur. Peut-être que vous ne maîtrisez pas. C'est ça ce que nous disons tous les jours sur le plateau de télévision. Arrêtez de nous faire les stages professionnels au sommet de l'État. Ça fait 2 ans que vous êtes en stage professionnel. Même les cas les plus extrêmes des stages professionnels, c'est 6 mois. Mais à 2 ans, vous continuez à faire les stages professionnels. La responsabilité de l'armée relève au commandant suprême. Pourquoi? Parce que le commandement dans l'armée est vertical. Et le ministre de la Défense n'est qu'une tutelle administrative. Il ne faudrait pas faire ce genre de confusion. Attendez, je vous interromps, vous allez continuer. C'est vrai, mais l'exécution de la politique du pays, du gouvernement en matière de défense
c'est le ministre de la Défense, on a dit, qui est le vôtre du FCC, Emengo Nkena. C'est la tutelle administrative. Dans la chaîne des commandements, le ministre de la Défense n'est pas repris. C'est le commandant suprême, le chef d'état-major général et les commandants des grandes unités. Ça doit être clair comme de l'eau de source. Donc quand Pinde a dit des choses comme ça prouve à suffisance qu'ils sont en train de faire les stages professionnels au sommet de l'État. Quant à... Encore 10 secondes. Oui. Quant à cette histoire de l'insécurité à l'Est pour chuter, je dirais ceci. On arrive au pouvoir, on met en place un programme qu'on a intitulé Programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Programme d'urgence. Mais dans cette urgence, quand vous parcourez ce programme qui nous a coûté plus de 480 millions de dollars, nulle part il est inscrit la sécurité à l'Est. Nulle part il est inscrit la question de sécurité à l'Est dans ce programme. Maintenant, on parle de quoi sur ce plateau? Sachant que l'UDPS, la sécurité à l'Est n'est pas une priorité. On dilapide l'argent pour appeler une armée étrangère pour mettre fin à la guerre à l'Est de la République du Congo. C'est une aberration. Je vais récupérer la parole. Monsieur Louis-Do Balekela. Je vous aide pour qu'on avance un peu. Il y a la situation préoccupante à Bunia. Non, moi. Il y a la situation... Non, je respecte le chiasme. Il y a la situation préoccupante à Bunia. Mais vous n'en parlez pas. En fait, le chef-lieu de l'Ituri est presque aux mains des groupes étrangers depuis 72 heures. Monsieur Louis-Do Balekela, je l'insiste que cette émission a un caractère pédagogique. Je vais ici donner une petite précision. Vital Kamerhe, comme président de l'Assemblée nationale, avait claqué la porte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été informé de la présence des troupes rwandaises qui étaient déjà ici, en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il avait claqué la porte. Alors que le militaire kenyan ne sont pas encore ici, ils vont arriver. Et comment vous savez que le président de l'Assemblée nationale n'est pas informé de cette arrivée? Non, il faut une précision. Kamerhe avait quitté le Perchois parce qu'il n'a pas informé. Il n'a pas été informé de la présence des troupes rwandaises ici. Qui devait être informé? L'institution ou la personne? Mais on informe l'institution comme président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on l'avait posé la question, il a dit il n'a pas été informé. Voilà pourquoi on l'a fait partie. Dans les cas sous examen, les Kenyans ne sont pas encore ici. D'accord, bien noté. Ils vont arriver. Une petite précision. Parlons quand même de ce qui se passe à Bunia présentement. Là, le chef-lieu de la province est presque aux mains des groupes armés. C'est là où nous sommes en train de... Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles recommandations faites-vous aux institutions? Non, c'est là où nous demandons qu'on investisse en toute célérité les gouvernements. C'est ce gouvernement qui va traiter cette question des Bunia. Et le président de la République est en train de multiplier des stratégies pour éradiquer tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique de manière générale. C'est là où nous demandons à ces députés qui ont claqué la porte de revenir vite pour qu'on investisse le gouvernement, qui est un nouveau ministre de la Défense qui a 45 ans d'expérience à l'armée. Vous pensez qu'il va faire... Absolument, nous croyons. Ce n'est pas de manière hasardeuse que le président de la République a désigné ce monsieur à la tête de ces ministères. Est-ce que vous pensez qu'il va faire le miracle là où la MONUSCO a fait 20 ans? Je suis très certain. Non, pas de problème. Je suis très certain. Nous souhaitons qu'il fasse le meilleur. Voilà, je suis très certain qu'il fera le meilleur. Du peuple congolais. Je sais que généralement, c'est vous qui posez de questions. Vous pensez que vos 20 ans d'expérience ici ne servent à rien en tant que journaliste? Non, j'ai dit, vous pensez que vos 20 ans... À vous? Non, j'ai dit, non, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez 20 ans d'expérience, vous avez 20 ans d'expérience. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que la façon dont... Et tout à fait, ça va de soi. Je vous le concède. C'est pour dire que l'expérience que vous avez, c'est diffère d'un journaliste de pacotille qui vient à peine d'arriver, ainsi de suite. C'est pour dire que les 45 ans seront d'un apport aussi important. Il a été au RCD Goma, il a été ex-phase, il a été. C'est-à-dire qu'il a eu au moins un aperçu assez général de tout ce qui en est. Alors, je voudrais revenir sur les aberrations qui me donnent des maux de tête. Oh là là. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées et congolaises, j'allais dire. Il est le commandant suprême, il est le magistrat suprême, ainsi de suite. Tout ça, malgré qu'il ne porte pas la toge, il ne portera jamais la toge. Ça, c'est un fait, ok? Mais ce n'est pas le président de la République qui gère l'armée. Ça, il faut qu'on se le dise. Il a des orientations politiques à donner. Et les ministres qui ont la gestion du quotidien de l'armée, d'ailleurs, quand vous dites ça... Mais qui répond devant le peuple? Ce sont les ministres ou le président de la République? Qui a été élu? Il y a deux volets. C'est-à-dire que le ministre répond au Parlement, auprès de la représentation nationale, et le président de la République, il attend fin mandat pour éventuellement répondre de comment est-ce qu'il a géré l'État.
Ça, c'est un fait. Je reviens, puisque ça fait mal de se rendre compte que nous disons que cette émission a un caractère pédagogique. Vous avez parlé de l'Ituri tout à l'heure. Oui, des Bouniens. Des Bouniens. Et les rebelles sont autour. On parle de Marabout. À la porte, oui. C'est de Marabout dont on parle. Je pense qu'on devrait actualiser les informations, puisque à ce jour, coup de chapeau d'ailleurs à nos FARDC. Qui ont mis en débandade. Exact, ils ont mis en débandade et ils ont récupéré. Ce sont les dernières informations. Oui. Je regarde mon frère d'en face, c'est-à-dire Jimmy Kitenge du PPRD. Je lui dis, monsieur Jimmy Kitenge, il faut apprendre pendant que vous êtes encore en vie. N'attendez pas à prendre au paradis. Vous savez, lorsque le président de la République se comporte de la manière dont il se comporte, c'est-à-dire qu'il va vers le Kenya, le président kenyan, il demande à ce que Mais il existe des traités militaire entre la République, je vous informe, entre la République démocratique du Congo et le Kenya. Ce qui voudrait dire que cette question-là a été déjà abordée au sein du Parlement et à ce jour, nous ne sommes que dans la phase exécutoire. Et ce n'est pas maintenant avec ce Parlement ici. Je suis encore abasourdi, moi, d'apprendre que on parle de... Quand Kabila était là, il y avait 40 groupes, tout ça. Je comprends maintenant votre stratégie, c'est-à-dire de prendre un élément de ce qui est donné, la transformer de manière à faire passer un mauvais message. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la MONUSCO arrivait au Congo, il y avait 40 groupes armés, 40 groupes militaires. Je l'ai dit ici tout à l'heure ici. Et alors, mieux encore pour dire que non, à ces jours, en fait, moi je suis dans la conception du Congo, de la République démocratique du Congo, pour dire que non, la MONUSCO à ce jour n'a éventuellement pas aidé le Congo. Vous savez En 10 secondes, recommandations. Il ne nous reste plus que 3 minutes. Oui, les recommandations. Moi je pense que... À la question majeure, où va la République démocratique du Congo? Où allons-nous avec tout ça? La démocratique du Congo va vers l'instauration d'un état de droit effectif. Alors, je veux m'expliquer pour dire ceci, que le président de la République est celui qui a la lecture beaucoup plus étendue, qui prend tous les aspects militaires. Il a cette lecture-là puisqu'il a des conseillers, il a toute une école militaire, une maison militaire qui s'en charge. Il a des conseillers spécialisés en cette matière-là, de sécurité, tout ce qui va avec, ainsi de suite, tout ça. Si aujourd'hui il lève l'option, ok, pour éventuellement, comment dire, faire venir les troupes kenyantes, je vous rappelle que dans son adresse, il a dit... Recommandation. C'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est un rappel. Oui, je rappelle pour aller vers cette recommandation-là. Okay. Je souhaite à ce que la population, éventuellement, permette à ce qu'on accompagne le président de la République par rapport aux efforts qu'il fournit. Et mieux encore, cette recommandation que je voudrais à nos frères de la représentation nationale qui ont claqué la porte, de revenir à l'hémicycle, d'investir le gouvernement pour que l'on puisse... Merci pour la parole. Non, mais pour équilibrer la parole, je dois même parler après, faire des recommandations. Non, vous restez dans le temps. Si vous débordez du temps, je récupère la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Non, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous parlez de Bounia. On ne peut pas vous prendre sur la même rangée. Vous parlez de Bounia. Je rappelle aux Congolais ici que les Codeco qui dérangent Bounia étaient entrés dans la ville. Et ils étaient approvisionnés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Jusqu'aujourd'hui, nous demandons qui avait donné cet ordre. On leur a donné le moyen, ils sont partis. Le lendemain, ils ont tué les Congolais. Sous le régime de l'UDPS, Monsieur Pinda, arrêtez avec des confusions une bonne fois pour toutes. Les ministres de la Défense, vous êtes juriste des formations, et la tutelle administrative. Le commandement de l'armée est vertical. Dans la chaîne de commandement de l'armée, les ministres de la Défense n'y figurent pas. C'est le commandant suprême, les commandants des grandes, les chefs d'état-major, les commandants des grandes unités. Si vous dites ça, vous faites preuve du stage professionnel que vous êtes en train de faire au sommet de l'État. Je vais retorquer... Recommandation, je vous retire la parole. La recommandation, malheureusement, je n'ai pas fini. La recommandation, c'est qu'au lieu de chercher le diable par-ci, par-là, vous avez une force ici à la République démocratique du Congo qui coûte 1 milliard aux Nations Unies, qui a 17 000 hommes. Investissez plutôt de l'argent au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo, au lieu d'aller chercher l'armée kenyane qui ne va rien produire, parce que même la plus grande armée au monde, l'armée américaine, n'a pas réussi à mettre fin à la guerre en Irak et en Afghanistan. Aujourd'hui, Joe Biden est en train de récupérer les troupes américaines. Merci. Monsieur Ndossa, on va terminer avec Patrick. Bon, écoutez, Monsieur Ludo Balikelai. Recommandation. Monsieur le Président de la République, qui est le commandant suprême d'armée, est en train de prendre toutes les mesures de précaution pour éradiquer ces troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis très certain que la paix va revenir parce que le président de la République avait déjà promis
qu'il était prêt à laisser sa peau, qu'il était prêt... Vous rappelez le fait aller aux recommandations. C'est là où je dis. C'est là où je dis. Non, c'est là où je dis. Non, non. C'est là où je dis. Vous n'avez pas la parole. C'est là où je dis, M. Ludo Balekela, que les recommandations sont là, que le monsieur le président de la République, avec tout son staff, puisse mettre toutes les intelligences sur table pour que la paix revienne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille qu'il consulte aussi son prédécesseur pour avoir quand même l'expérience ce que lui a fait pour vaincre tous ces groupes armés comme l'a dit. Cela s'est fait même en France. Macron fait appel à Nicolas Sarkozy à Hollande et que s'il faisait appel à Joseph Kabila qui avait dirigé le pays pendant 18 ans mais avec un bilan mitigé, moi je pense que ça ne sera pas mauvais. Merci. Ma recommandation est simple. J'avais beaucoup de choses à dire, mais bon. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo se porte très mal dans la mesure où nous avons un président de la République qui préfère promettre que d'agir là où nous avons perdu 13 millions des Congolais. Le président continue toujours dans une série de promesses. Je me pose bien la question. Nous avons aujourd'hui un budget qui est moins de 3 milliards de dollars. La question que je pose, sans rentrer dans les secrets de défense, combien de moyens, de fonds de l'État sont alloués au budget de l'armée? Et en dépit du fait que nous avons un budget faible, nous allons faire venir des troupes kenyanes pour combattre. Mais je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui que le président de la République s'investisse pour qu'il y ait amélioration d'abord par rapport aux fonds alloués au FARDC, par rapport à ce que j'appelle la professionnalisation de cette armée, par rapport à ce qu'on dit toujours, on décrit toujours l'infiltration de l'armée. Nous avons des généraux qui sont des commerçants, nous avons des députés qui sont des rebelles qui se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale. C'est à ce niveau qu'il faut travailler plutôt que d'aller chercher une armée qui est moins bonne que la nôtre. Parce que Jimmy l'a dit, cette armée est 12e, alors que la nôtre est 11e. Logiquement, on n'aurait pas dû aller chercher de l'aide auprès d'une armée moins efficace que la nôtre. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre dans le cadre du débat congolais. Cette grande émission que vous aimez bien, qui vous édifie sur l'ensemble des questions liées à la marche de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons estimé opportun de parler, de nous poser une grosse interrogation. Où va la République démocratique du Congo au regard de tous ces problèmes d'insécurité à l'Est, à Bunia, à Beni, et j'en passe le meilleur, mais aussi toutes les questions liées à la marche des institutions. Nous avons parlé de l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi les analyses des uns et des autres. Ce plateau s'est voulu beaucoup plus équilibré. J'avais à ma gauche essentiellement l'Union sacrée, représentée par l'UDPS, Maître Richard Mpinda, mais aussi par l'UNC, Maître Ndossa, même si à un certain moment, ils n'ont pas parlé le même langage. Moi, j'ai fait mon travail en invitant toutes les forces en présence en RDC. Merci à vous, Jimmy Kitenge, du PPRD, FCC. Merci de votre participation. Merci enfin à M. Patrick Lokala pour votre contribution substantielle à cette émission pour la toute première fois. Mesdames et messieurs, apportez la publicité à toutes les télévisions qui vous permettent de suivre cette émission. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.